Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. C'est le but aussi de nos partages, donc n'hésitez pas. Ce soir, c'est le grand soir, à partir de minuit et quelques, je ne sais plus l'heure exacte, les soldes commencent chez Stampin' Up et certaines d'entre vous vont veiller un peu plus tard. Bonsoir Louisette, merci pour ton petit rappel, je l'ai bien vu. Et pour le coup, bénéficier de réduction. Moi, vu que j'ai déjà tout acheté, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas m'attarder à cette heure si tardive et je vais profiter d'une bonne nuit de sommeil, mais je ne doute pas que certaines sont accros, surtout quand il y a des belles réductions. Ça fait toujours plaisir. Bonsoir, bonsoir. Alors ce soir, ce que je vous propose, c'est de réaliser vos fonds de page. Une autre technique que j'ai déjà fait il y a quelques années. Hop, vous voyez celle-ci, comment elle est toute mignonne. Hop. Et sa petite copine à côté. Alors, ces petits papillons, je crois que j'en colle partout depuis qu'on les a. Et bonne nouvelle, il reste au catalogue, donc on va pouvoir en profiter encore et encore. Je vous change de côté, hop, comme ça sera plat, ça sera beaucoup plus facile. Cette technique est très simple. Par contre, on ne peut pas la faire en urgence. Je vais être honnête, c'est une carte c'est des cartes faciles à faire, mais qui nécessitent un peu de séchage. Voilà, c'est les aspects positifs et négatifs des choses. Donc, ce que j'aurais fait ce soir, ça va sécher et je pourrai demain les monter en cartes. Sinon, vous allez avoir un petit peu d'encre partout, je ne vous le cache pas, et c'est quand même pas le but, on est d'accord. Comment j'ai fait? C'est très simple. On va embosser à chaud déjà pour commencer, et on va ensuite prendre mes petits pinceaux qui sont là, avec ma petite réserve d'eau, et ça fait toujours son petit effet. Ah oui, Martine, tu vas commander les nouveautés. Mais c'est parce que toi, tu peux, Martine. Martine, elle est démonstratrice dans mon équipe. Elle nous a rejoint il y a quelques semaines, voire un peu plus même. Et donc, elle a accès aux nouveautés en avant-première. C'est quand même l'avantage. Alors, on n'a pas le droit de commander dans tout le catalogue, on est d'accord. Mais c'est pas mal. On se fait plaisir. Je peux vous assurer que je m'amuse beaucoup à vous préparer des petites cartes. Oui, ce que tu voulais, tu les as déjà achetés. Bah oui, on est d'accord. Moi aussi. Donc, j'ai pas besoin de veiller jusque tard ce soir. Voilà. Mais ça, il y a des très très belles réductions quand même. Donc, on va faire un petit peu d'embossage. Bonsoir, bonsoir. On va avoir besoin, bien entendu, de sa Versamark, de notre embossing body. Le pinceau, j'en ai pas besoin. Et je veux de l'encre blanche. Voilà. Le reste, je le pousse. On n'en a pas besoin. Vous passez bien votre embossing body, mais c'est ça, c'est l'avantage d'être démonstratrice, Martine, je suis bien d'accord. Vous tapotez un petit peu, vous le passez dessus, et ça va vous permettre derrière d'éviter les problèmes d'électrostatique et d'avoir des petites taches partout qui sont, faut le dire, disgracieuses. J'avais envie de repartir avec ces marguerites, je les adore. Hop. On va prendre des petites et des grandes. Celui-là, il est beau aussi, en fait. Je les ai... en fait, je les aime tous, donc on est mal barré. Hop, heureusement que ça reste. Alors, ça, c'est des feuillages, c'est bien, mais c'est pas ce que je veux. Pour l'instant, on va faire un beau fond de page. Hop, je mets mes petits tampons sur divers petits blocs. Voilà. Ah, il m'en faut 2 petits supplémentaires. Alors. C'est pas comme si j'en avais pas, n'est-ce pas? Et bonjour la Hollande. Bonjour Christine. Hop. Alors, une fois que tout ça c'est prêt, on va pouvoir s'occuper de faire nos fonds de page. Vous les montez comme ceci et vous allez appliquer. Alors, par contre, sur le rose pâle, on ne voit pas super top bien. Je vais être honnête avec vous.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre de la poudre sur cela. Ça me permettra de voir où je vais. Voilà, je les vois un peu mieux. Enfin, moi, je les vois. Donc déjà, je vois où je vais aller. Et je vais continuer de mettre quelques petites et grosses fleurs comme ceci. Je pense qu'avec celui-là, ça va être bon. Et je vais les embosser tout de suite, de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, pour cette carte, vraiment, c'est lui, votre meilleur ami. Parce que j'ai dû sécher mes cartes pour pouvoir les toucher. Donc, on les sèche comme ceci et vous voyez, le blanc apparaît. La poudre se liquéfie. Et tout de suite, ça fait joli. Voilà, là vous voyez bien mes grandes fleurs, elles sont là. On va continuer d'habiller ce fond de page pour lui donner de la consistance et ça va vraiment être super total. Ah oui, vous avez une éclipse totale vous au Québec, oh c'est trop bien, c'est joli, hein. On a vraiment, la nature est magnifique dans ces cas-là je trouve. Alors, je vais en rajouter une là, une ici. Une là. Et après, je rajouterai bien 2-3 petites feuilles. Même si c'est pas la même collection, c'est pas très grave. Le principal, c'est que ça fasse joli. On est d'accord? Hello, hello! Donc là, j'ai rajouté des demi-feuilles. Vous savez, nos demi-marguerites. Hop. Alors ça peut paraître un peu long hein, à faire, parce qu'on embosse à plusieurs reprises, on arrête, on refait des tamponnages, mais surtout prenez votre temps, ça va permettre d'habiller votre page tranquillement. Vous avez le temps, hein, on n'est pas pressé après tout. Et là je prends juste une petite feuille, ça va amener un petit peu de déco partout. Et d'amener comme ça, habiller votre page petit à petit, sans vous presser, ça va vous montrer où il y a des petits trous, où ça aurait besoin d'un feuillage, d'un petit mot, de taches. On a une fan de taches chez nous dans les scropines. Là, hop. On va rajouter un peu d'eau. Je vais en prendre. Bah non, tu viens avec moi, toi. Hop. Je mets les cœurs de mes fleurs. Voilà, et je remets du blanc. Vous voyez, on le fait vraiment à plusieurs reprises. Hein. Donc, vous voyez,
voyez ce que ça commence à donner? Non, pas encore, hein. Ça commence à peine à se voir, mais on va vite les voir apparaître. J'ai oublié un endroit. Voilà. Alors, que pensez-vous déjà de ce fond de page fait par vous-même? Donc, vous prenez une fleur, par exemple, hein, vous pouvez prendre des bateaux, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir de l'espace ici. Je ne prends pas ma feuille, ma marguerite qui est pleine, là où je vais mettre la couleur, on est d'accord? Je prends véritablement là où il y a des contours. Donc, vous prenez n'importe quel motif où vous avez des contours et ça va vous permettre d'utiliser cette technique qui, derrière, je pense, va vous permettre de réaliser de très nombreux projets. Ça vous plaît? Hop. Alors, je mets ça sur le côté, j'en ai pas besoin. Hop. Et ça, on le pousse également. Ensuite, vous avez besoin d'un support. Alors, moi, je vais prendre, parce que je l'ai, ce magnifique petit support en silicone, ça évitera que j'en mette partout. Il se met juste sous l'eau et il est tout propre derrière. Et on a besoin pour commencer de nos recharges d'encre. C'est vraiment l'idéal pour avancer dessus. Et donc vous mettez de l'encre sur l'une de ces petites cases. Vous pouvez prendre sinon un bloc acrylique bien entendu. Vous pouvez prendre une plaque en verre si vous voulez, mais moi comme j'en mets partout, la plaque en verre au secours. Ça risque de ne pas être ma meilleure amie. Et vous allez avoir besoin donc d'un pinceau avec une réserve d'eau et ça va vous permettre derrière, hop, je vais amener de l'eau, voilà, on va remplir l'intérieur de nos pétales en blanc. Le fait d'amener du blanc fait qu'on va pouvoir amener une couleur ensuite derrière. C'est ce que j'ai fait là pour mes pétales sur ma feuille bleue qui est là. J'ai amené de l'encre sur mes pétales, de l'encre blanche. L'encre blanche, en fin de compte, va saturer le papier. Et de cette manière, derrière, vous allez pouvoir amener la couleur de votre choix. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça me permet de garder mon fond coloré. Par exemple, là, j'ai pris bain à bulles. J'avais un doute sur la couleur. Non mais franchement. Et ça va vous permettre d'avancer dessus. En haut, j'ai du bleu bohème. À côté, j'ai du ardoise bourgeoise. Et à chaque fois, en fin de compte, on peut garder ce fond de couleur et amener une couleur différente sans toucher à notre fond. Imaginez bien que si j'avais pris une feuille blanche, que j'avais tamponné mes fleurs et décoré derrière, pour habiller tout autour ma page, il faudrait que je mette du masquage sur toutes mes marguerites. Inutile de vous dire que c'est juste ingérable et que c'est très compliqué derrière de pouvoir le faire. Puisque à chaque fois, on aura des fleurs dans tous les sens. On va amener nos caches soit avec du papier de masquage, soit avec des post-it, chose que je fais très souvent. Et de ce fait, il est vraiment plus compliqué d'avoir ces échanges de couleurs autrement par cette technique, je trouve. Pas si on veut faire des fonds, en tout cas. Je vous rappelle que j'avais déjà utilisé aussi la technique avec le daquin pour enlever juste un petit peu de couleur à un endroit. On peut également l'utiliser. L'avantage du blanc, c'est que c'est vrai que c'est facile à faire sur du pinceau. C'est lavable à l'eau. Donc c'est moins risqué pour nos vêtements parce que le daquin s'attache. Et après, c'est comme de l'eau de javel. Hein, donc vous pouvez facilement vous retrouver avec des vêtements abîmés
Tout à fait, Martine. Tu prends de l'eau à côté, un petit peu d'eau, hein, pour saturer ton pinceau dedans. Et si tu n'as pas, et tu prends un petit récipient d'eau à côté de toi et tu trempes ton pinceau dedans. Tu rajoutes de l'encre blanche et tu n'auras pas de difficulté. L'avantage de prendre les recharges, c'est tout simplement que vous n'allez pas abîmer vos encreurs derrière. C'est bête, hein, mais c'est hyper important. Nos encreurs coûtent quand même une certaine somme. Ils durent très 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 longtemps, mais il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec. Hop. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais mes fleurs sont en train de se former. Donc bien entendu, plus vous voulez qu'elles soient blanches, et moins vous mettez d'eau derrière, puisqu'on peut aussi décider comme moi ici, de les garder blanches, et j'ai juste amené un fond jaune pour le cœur de ma marguerite. Hop. J'essaye de rester concentrée. Mais regardez ce que ça donne tout de suite. Vous voyez, ça brille, c'est que c'est pas sec du tout. Ah, bah je suis ravie, Marie-Paul, que tu ne connaisses pas, parce que ça me permet de vous apprendre quelque chose. C'est une technique que j'ai vue il y a 4-5 ans, et on l'a revue on stage, en fait, une Allemande, je crois. Elle nous l'a remontré, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Je ne sais pas pour vous, mais bah, on est tenté toujours par plein de choses, et des fois on oublie certaines techniques, et c'est sympa de les reprendre. Et ça permet d'avoir plus de choix dans notre scrap, en fait. C'est ça qui est chouette. Vous voyez, c'est assez vite fait, hein, en fait, Quentin. Moi, je m'amuse bien. Et alors, par contre, je ne sais pas pour vous, quand vous faites... Alors, moi, quand je fais ça, ça me détend. Je peux vous dire que j'ai fait des tests aujourd'hui de couleurs, etc., pour voir ce que ça donnait. Et ben, j'étais pas énervée, j'étais détendue après. C'est un vrai bonheur parce qu'en fait, c'est facile. C'est pas prise de tête. Et puis, on voit tout de suite les dessins qui arrivent. Et bah, ça permet de se faire plaisir, tout simplement. Hein. Donc, par contre, prévoyez pas de l'offrir dans la demi-heure qui suit, c'est pas possible. Ou alors, faut vraiment, vraiment, vraiment bien la sécher, mais je vous rappelle quand même qu'on met de l'encre, mais de l'eau surtout dedans, et que il faut que notre papier sèche, tout simplement. Donc, j'ai presque fini cette partie-là. Et ça permet, vous voyez, d'habiller nos petits pétales. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Vous avez vu, je les ai rentrés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le laisser reposer. Puisque, oui, Céline, on est d'accord, le coloriage, c'est relaxant. Et là, pour le coup, c'est franchement facile à faire. Si vous ne mettez pas trop d'eau, ça va sécher beaucoup plus vite. Et là, j'en ai une, je vois qu'elle est gorgée d'eau. J'essaye de bien l'étaler. Ça va lui permettre de sécher plus vite. Si vous voulez les laisser blanches et tout simplement qu'elles soient plus blanches, il faudra remettre une couche derrière pour ramener un peu plus de blanc et ça vous permet d'avancer. Ensuite, vous faites la même chose au niveau du cœur qui est là. On va enlever le surplus et on amènera un petit peu, j'ai pris Narcisse Délice pour habiller. Ce que j'ai pas sorti, reste là, l'arbre magique. Comment dire, le sopalin, le papier absorbant est très 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 pratique pour enlever l'excédent et suivant la couleur, ça permet aussi de nettoyer notre embossage blanc
de façon à ce qu'ils ressortent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette partie-là de côté et je vais vous montrer sur une feuille qui normalement a séché, hop, celle-ci, et on va amener un petit peu de couleur cette fois-ci pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous nettoyez votre pinceau avec de l'eau, il n'y a pas de problème, ou tout simplement le papier absorbant. Et tout à l'heure, je ne l'ai pas nettoyé, donc on va repartir en explosion de baie et on va avoir une marguerite en explosion de baie. Qu'en pensez-vous? Julie, ça n'était pas copain avec le coloriage. Ben écoute, des fois on a des surprises, Julie. Hop. Alors, est-ce que c'est assez sec? Oh, je pense que c'est pas mal. L'avantage quand c'est sec, c'est que même nos petites bandes blanches qui forment nos fleurs, je trouve elles sont plus visibles et elles sont plus faciles à atteindre. Hop. Allez, je continue. Qu'en pensez-vous? De cette manière, mon fond, il est toujours bleu. Et vous voyez, là, c'est pas totalement sec. Mon explosion de baie est légèrement plus claire. Il se fond avec l'encre blanche qui se mélange avec. Qu'en pensez-vous? Tu commences déjà à te familiariser avec le détourage. Ok, Julie. Tu me fais trop rire. Ah, moi, j'adore détourer. Alors, en effet, c'est différent. Que pensez-vous de ces jolies marguerites? Sympa, hein? On a tout de suite l'effet, waouh. Alors sachez que les marguerites, on peut les utiliser, les réutiliser. En tout cas, moi, je peux me lâcher puisque elles sont toujours au catalogue. Donc, de l'encre blanche, c'est facile. Tout le monde peut en avoir facilement. Vos recharges d'encre, je pense que je vous conseille régulièrement d'en avoir. On a tellement de techniques, mais vous avez vu, moi je trouve que ça ressort super bien. Par contre, n'oubliez pas, il faut laisser sécher derrière. C'est vraiment indispensable pour pouvoir habiller vos cartes. Les miennes n'étaient pas totalement sèches quand je les ai montées sur mes bases de cartes ce matin. Et parce que je les ai fait en début de matinée. Début de matinée. Il était 6h30, 7h. Hein, on est d'accord? Elles ont séché et je les ai montées tout à l'heure et elles n'étaient pas totalement sèches. Donc, prenez vraiment votre temps. Mais je trouve que par contre, l'effet est juste waouh. Moi qui suis pas du tout patouille, hein, vous me connaissez. C'est pas mon truc, mais alors là, je m'éclate. Et quand je vois l'effet à l'écran, j'adore. Et on n'est pas tous doués dans tous les domaines, c'est pas possible les filles. Heureusement d'ailleurs, ce serait pas drôle. Et ben ça fait joli, hein. Vous imaginez comme ça des fonds de page, un album avec une couverture comme ça. Je pense que ça doit être pas mal quand même.
avez un petit mini et vous le montez simplement et à la place du papier design, bah, vous mettez ce joli papier là. Je trouve qu'il rend super bien en fin de compte. Hein. Et je ne serais pas partie tout de suite, vous voyez, sur Explosion de baie. Mais mon subconscient a voulu autrement. Il n'a pas nettoyé le pinceau. Alors le pinceau pour le nettoyer, c'est tout simple. Hein. Il y a toujours le jet d'eau, bien entendu, mais vous prenez un sopalin et vous appuyez un petit peu sur la réserve d'eau et en fait tout part et ça nettoie le pinceau et vous pouvez changer de couleur tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Pour le coup, je trouve que pour cette technique, mettez pas trop d'eau dans votre réservoir. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus facile et ça va sécher vraiment plus sympa. Oh Julie, vous pouvez le faire vous-même, non, le mini là, les filles? Et si c'était votre défi à vous? Envoyer des photos de votre fond de page. Ça pourrait être sympa aussi, non? Eh ben, bon dîner, Pascal. Hop. On rajoute un petit peu d'encre. Moi, après, j'ai déjà mangé rapidement une petite salade. Puisqu'après, on rejoint l'équipe et on a un Zoom créatif qui va être animé ce soir par Séverine. Je la fais très foncée celle-là. Faut que j'enlève l'eau. Oh, j'adore. Oh, je sais pas ce que vous pensez de la vue à l'écran, mais alors franchement, je trouve que ça donne super bien. Je vais faire les deux petits points qui sont là. On va faire les finitions quand même. Voilà. Vous voyez, j'ai bien fait d'en préparer un d'avance. Hein. Vous n'auriez pas eu un aussi beau résultat. En fait, quand c'est sec, la couleur est plus intense. Et si c'est pas sec, en fait, elle rentre un petit peu dans le blanc. Et pour le coup, derrière, vous n'aurez pas exactement l'effet aussi intense de la couleur. Donc à vous de voir après et de marier justement soit plus sec, soit moins sec, suivant les effets que vous voulez donner. Et ça peut vous permettre derrière d'avoir des fleurs mais totalement différentes. Regardez. Franchement, ça le fait. C'est super joli. Et donc, on peut rajouter des petits points, on peut rajouter des petits oiseaux, on peut rajouter plein de choses et vous allez avoir à chaque fois un effet différent. Je vous montre ce que ça donne quand c'est pas totalement sec parce que j'ai envie que vous voyez tout et je vais faire des petits plutôt. Quoique là, c'est pas mal déjà. Vous voyez, ça se boit. Le papier boit beaucoup plus. Je vais vous montrer à l'écran ce que ça donne. Hop, plus près. Vous voyez? Ah, même pas, on voit pas trop à l'écran. En fait, j'ai une couleur qui est plus intense de ce côté-là, mais elle pâlit un petit peu là en séchant puisqu'elle se marie avec le blanc, ce qui ne va pas être le cas de l'autre côté. Mais ça peut vous permettre d'avoir des fonds différents, de vous différencier d'un album à l'autre et d'avoir quelque chose d'unique en fait à chaque fois. Et je trouve ça vraiment très 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 sympa. Donc vous voyez ce que ça donne maintenant. Alors qui va le regarder? Qui va me faire des fonds de page et me les montrer?
J'ai toujours l'impression, on n'ose pas, et en tout cas pas en direct, que j'en reçois, hein, des photos, des projets, mais toujours en MP, comme si vous aviez peur. Sachez que dans le scrap, il y en a pour tous les goûts, et ce qu'il faut, et ça c'est le principal, c'est se faire plaisir à nous. Voilà, c'est le plaisir qu'on ressent quand on le fait qui est le plus important. Mais j'aimerais bien quand même voir si vous arrivez à refaire cette technique. Il semblerait que Julie soit bonne pour me faire une couverture d'album. Moi je dis que c'est un beau défi. Hein. Qu'en pensez-vous? Donc là vous pouvez laisser des marguerites blanches, vous pouvez laisser des grandes ouvertes et des petites fermées. C'est vraiment vous qui choisissez, mais surtout, 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 faites-vous plaisir. Regardez ce que ça donne. Ça habille quand même drôlement bien la page. Hein. Donc là, il faut rajouter un petit peu de blanc dans le centre. Et ensuite, une fois que c'est sec, tout simplement un petit peu de jaune, puisque le cœur est dans les tons jaunes. Mais vous voyez, si vous n'avez pas ça, prenez une plaque en verre, pourquoi pas. Mais si vous êtes comme moi et que vous en mettez partout, prenez tout simplement vos blocs acryliques, vos blocs comme ça, acryliques, pour mettre vos encres dessus. Ça vous évitera de vous retrouver avec des taches partout. C'est pas terrible et c'est quand même bien dommage. Mais je trouve quand même que ça fait super joli. Alors, est-ce que vous allez refaire? Dites-moi tout. Ça sera pas aussi joli, Julie? Oh, mais t'arrêtes tes bêtises. Voilà. Non mais franchement, bien sûr que si, ça va faire joli. Par contre, là, vous voyez, il faut que je rajoute des feuillages. Il n'y en a pas. Et je trouve que ça manque. D'ailleurs, feuillage, feuillage, feuillage. Est-ce que j'en ai un autre? Ah, on peut aussi le faire avec au crayon estompe. Je vous l'ai dit ou pas? Je vous montre. Alors, on va prendre une petite limonade à la limette. Je vous montre les feuilles quand même. Hop. Alors, pour des petites tailles comme ça, regardez le feutre estompe. Hop. C'est trop pratique. Il faut utiliser tout son matériel. Je vous le dis souvent, hein, mais c'est vraiment indispensable. Regardez tout de suite le petit côté printanier qui apparaît. Franchement, ça fait sympa quand même. Hein. Et donc, on habille nos pages et on peut même faire des boîtes avec. Hein. C'est vraiment, moi je vous dis un fond de page, c'est vrai qu'on pense souvent à des cartes, mais vous pouvez faire des boîtes après avec. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien sec. Une fois que c'est sec, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vous faire plaisir. C'est une technique très facile et votre page de fond, elle est là, elle fonctionne. Et je vous rappelle qu'en papier design, faire des boîtes, c'est pas l'idéal puisque le papier est trop fin. En papier cartonné, par contre, vous allez pouvoir vous éclater et il peut être super bien décoré. Donc surtout, 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 faites-vous plaisir et réalisez de très jolis fonds à votre tour. Et vous voyez, en carte, ça fait le job, hein, comme on dit. Et on a derrière un très joli résultat. J'ai utilisé ces deux sets. Donc Marguerite enjouée et Fleurs irrésistibles, où j'ai piqué plusieurs éléments à chaque fois. Ils sont vraiment adéquats. Ce que je vous disais, vous voyez, utilisez pas cette feuille-là. Il faut utiliser celle-ci où on peut justement ajouter dedans notre peinture blanche, notre encre blanche, et ça va vous permettre derrière d'avoir ce style de résultat qui sort quand même un petit peu du commun, puisque tamponner une encre foncée sur un papier clair, ça marche. Là, on aurait eu plus de difficultés à avoir ce résultat-là, surtout sur du bleu. La seule façon, c'est de mettre du blanc de façon à... en fait, c'est comme vos murs. C'est exactement pareil. J'ai fait de la peinture à côté. Vous mettez d'abord une couche d'après, avant de mettre la couleur finale, de façon à préparer votre mur. Et bien là, vous préparez les papiers de la même manière. Vous mettez une couche d'après,
comme pour la peinture, et ensuite vous mettez votre couleur et ça vous fait des finitions parfaites. Et bien voilà, j'ai trouvé le mot idéal, finition. N'oubliez pas que les soldes c'est ce soir. Je penserai bien à vous demain matin. Et que... non, je suis désolée, je ferai dodo. Et bien entendu, n'oubliez pas la tombola qui marche du 1er au 30 avril. Pour le tirage au sort, ça sera quand je rentre de congé. Je vous rappelle que je pars au Mexique quelques jours pour début mai. Et qu'on fera le tirage au sort donc le mardi 7 mai. À mon retour de congé, ça, il n'y a pas de souci. Par tranche de 80 € d'achat hors frais de port, vous avez votre nom mis dans le chapeau. Alors, c'est pas un chapeau, hein, on est d'accord, c'est ma poubelle Stampin' Up qui est très très pratique pour le coup. Et vous pouvez gagner l'un de ces cadeaux qui sera tiré au sort. Il y a le système pour l'embossage qui est super très pratique. Du ruban, des embellissements divers et variés, des plioirs à gaufrage, un lot de myriades de couleurs et une mini machine de découpe et de gaufrage. Donc de quoi vous faire plaisir. J'attends vos photos, n'hésitez pas à m'en envoyer. N'oubliez pas le code hôtesse. Et sinon, on se retrouve jeudi à 14 h pour notre live créatif. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous. Bye bye.